Il y a un an de ça, jour pour jour, j'étais en Thaïlande pour plusieurs mois. Et aujourd'hui, je te parle depuis Medellín en Colombie. Et dans cette vidéo, je vais comparer objectivement ces deux magnifiques pays et te donner mon avis 100% honnête sur ces deux destinations pour vivre en tant que digital nomade. Moi, c'est Romain, je suis média buyer en freelance depuis 2 ans et j'exerce ce métier entre la Thaïlande, l'Amérique latine et la France. Les avantages de mon métier me permettent d'avoir une liberté géographique, comme la plupart des freelances, mais aussi et surtout une véritable liberté financière et de temps. Et ça parce que j'ai développé une compétence qui me permet de facturer entre 8 000 et 12 000 euros par mois en travaillant moins de 30 heures par semaine. Ce qui me permet de découvrir la culture des pays où je vis, voyager dans différentes destinations, côtoyer les locaux au quotidien et vivre comme eux. Mais aussi, j'ai pu découvrir des endroits à couper le souffle, aussi bien dans la jungle colombienne que sur les plages thaïlandaises. Cette comparaison, je vais la mener sur 6 critères bien spécifiques du quotidien du digital nomade: le coût de la vie, la sécurité, les connexions business, les relations avec les locaux, le sentiment de bien-être, la beauté des paysages. Et je vais aborder aussi un critère bonus en fin de vidéo. Et tout ça, bien sûr, c'est en fonction de mes expériences personnelles. Je sais que certains points vont créer des débats, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une grosse annonce à te faire. En fin de vidéo, je vais te partager ma conférence 100% gratuite. C'est une vidéo à part que je n'ai pas publiée sur YouTube et elle complète parfaitement celle que tu regardes maintenant. Et dedans, je vais révéler les erreurs que font toutes les personnes qui cherchent leur indépendance financière et géographique. Je te montre pourquoi 95% des gens qui veulent se lancer à leur compte et gagner leur vie avec leur ordinateur n'y arrivent jamais. Non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on les a volontairement orientés vers les mauvaises compétences et les mauvais business models. Dans cette vidéo bonus, je t'explique comment gagner 3 000, 5 000 voire 10 000 euros par mois en travaillant seulement 30 heures par semaine depuis n'importe où dans le monde et pourquoi la majorité des personnes passent complètement à côté de cette opportunité-là. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu ne veux pas rater ça. C'est parti! Et on commence par le premier critère et sûrement l'un des plus importants, le coût de la vie sur place. Et ce point, je vais le découper en deux parties, le logement et le coût de la vie de tous les jours. On va d'abord parler du rapport qualité-prix des logements. Cette année, je suis principalement installé à Medellín et l'année dernière, j'étais entre Phuket et Krabi. Et quand tu t'éloignes de la capitale, c'est très compliqué de trouver un logement avec un bon rapport qualité-prix en Thaïlande. Soit ils sont extrêmement chers, soit les appartements sont en mauvais état. L'année dernière, j'ai vraiment galéré à trouver un appartement dans les mêmes prix que ceux que j'avais pu connaître en Amérique latine et en Colombie pour un niveau de qualité similaire. J'ai l'habitude de réserver mes logements pour un mois sur Airbnb et les options étaient assez limitées. En parallèle de ça, les loyers à Medellín dans les beaux quartiers comme El Poblado ou Laureles ont explosé et ne sont pas accessibles à moins de 1 200 euros par mois. Par contre, si tu mets le prix, tu as un vrai niveau de qualité bien plus élevé qu'en Thaïlande si tu vis en dehors de Bangkok. Aussi bien sur la qualité des appartements que tous les services au sein de l'immeuble. Par exemple, cet appartement à Medellín vous revient 1 500 euros par mois. Il est situé en plein cœur du quartier le plus coté de la ville. Et en plus d'avoir des gardiens pour la sécurité et les problèmes du quotidien H24, il y a aussi un espace de coworking, une supérette et une salle de sport. Pour la deuxième partie, c'est-à-dire le coût de la vie au quotidien, là par contre la Thaïlande est imbattable. Que ce soit pour les activités, les restaurants, les courses de tous les jours, les cafés, il n'y a rien de plus intéressant que la Thaïlande. Si tu prends l'habitude de consommer un minimum local et tu ne vis pas comme un vrai Français ou un vrai Européen tous les jours, je peux t'assurer que tu peux vivre très bien avec pas grand-chose. Surtout que le coût de la vie en Colombie et particulièrement à Medellín a bien augmenté. Et cette augmentation, elle est assez récente parce qu'en 2024, quand je suis venu pour la première fois, les prix étaient assez similaires à la Thaïlande. Aujourd'hui, tu payes rarement moins de 70 voire 80 euros pour un restaurant à deux avec un plat et un cocktail chacun. Ça reste légèrement moins cher qu'en France, mais on est bien loin des patailles à 7 euros dans un très bon restaurant avec la vue sur la mer. C'est pour ça qu'au final, le coût de la vie est bien plus intéressant en Thaïlande. Tu peux faire toute une variété d'activités et très bien manger pour 3 fois rien. Donc le premier point est accordé à la Thaïlande. Le deuxième point, c'est la sécurité et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable quand tu restes plusieurs mois dans un pays et que tu sors des axes touristiques. Et tu t'en douteras, ce deuxième point, je le mets à la Thaïlande. Parce que si tu respectes les règles et la culture du pays, que tu te comportes correctement avec les locaux, en Thaïlande, tu es en sécurité partout et à toute heure de la journée. Les Thaïlandais sont généralement des gens paisibles et bien éduqués, et notamment grâce à la culture bouddhiste qui joue énormément là-dessus. Et les actes de violence ou de vol envers les étrangers sont extrêmement rares. Que ce soit 10 heures du matin ou minuit, tu peux te balader tranquillement dans la rue, le téléphone à la main, sans risque que quelqu'un vienne t'emmerder. Chose que tu ne peux pas trop faire en Colombie. Par contre, je souhaite soulever un point très important. La Colombie de 2026 n'est pas la Colombie des années 90 ou 2000. On est bien loin de l'image qu'on se fait de la Colombie à l'époque de Pablo Escobar. Si tu respectes certaines règles, tu as peu de chances de te retrouver dans des histoires. Ici, il y a l'expression no dar papaya qui signifie tout simplement ne pas donner le bâton pour se faire battre. Donc si tu évites de te balader dans la rue à 3 heures du matin, que tu ne mets pas de montres ou de bijoux qui peuvent représenter le salaire de toute une année ici, et surtout que tu ne te prends pas pour Brad Pitt à inviter la première inconnue du coin qui t'a fait les yeux doux, logiquement, tu limites les risques. Parce que généralement, ceux qui ont des vrais problèmes en Colombie sont ceux qui viennent ici pour les mauvaises raisons. Pour te donner un exemple, mes parents sont venus en Colombie pendant 2 semaines. Ils ont visité Medellín, la région de Santa Marta et Salento et ils n'ont eu aucun problème. Et au-delà de ça, ils sont plutôt bien sentis dans la rue.
aucun sentiment de réelle insécurité. Je leur ai juste dit de ne pas se balader le téléphone à la main tard le soir et d'éviter certains quartiers qui pouvaient être dangereux. Mais je reste tout à fait conscient que le risque zéro n'existe pas ici, surtout si tu sors des endroits assez privilégiés du pays, alors que c'est vrai qu'en toute franchise, la Thaïlande reste plus safe, donc un point supplémentaire pour la Thaïlande et on est à 2-0. Le troisième critère, c'est la communauté et les opportunités business. Et là, je parle aussi bien de la qualité des rencontres avec les autres expats que les connexions business que tu peux créer avec des locaux. Et sur ce point, beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais la Colombie a un vrai avantage. C'est vrai qu'en Thaïlande, il y a une solide communauté d'expats et de digital nomades à Chiang Mai et à Bangkok, avec des coworking, des meet-ups, des soirées networking. T'as pas vraiment de mal à rencontrer du monde, mais le problème, c'est que c'est une communauté qui tourne beaucoup. Les gens viennent en Thaïlande pour 2 ou 3 mois et repartent, et au final, tu te retrouves à reconstruire ton cercle social en permanence. Et les relations restent assez superficielles, t'as l'impression de revoir toujours les mêmes conversations. Tu fais quoi dans la vie? T'es là pour combien de temps? Tu repars quand? Au final, c'est répétitif. Et côté business avec les locaux, c'est encore plus compliqué. La barrière de la langue est énorme. La culture business est très différente, ce qui limite énormément le potentiel. En Colombie, et particulièrement Medellín, c'est totalement différent. La communauté d'expats est plus petite, mais elle est beaucoup plus ancrée et il y a des personnes hyper intéressantes. Surtout qu'il y a une vraie proximité géographique et business avec les États-Unis. Et ce qui change vraiment la donne, c'est la connexion avec les locaux dans le business. Les Colombiens sont très ouverts à travailler avec des étrangers. Si tu parles un minimum l'espagnol, chose qui est faisable en tant que francophone, tu peux rapidement créer des liens professionnels. Il y a un vrai écosystème entrepreneurial à Medellín avec des locaux qui lancent des boîtes, qui recherchent des compétences dans le marketing digital, qui veulent se développer à l'international. Et en tant que média buyer, c'est une vraie mine d'or parce que tu peux très facilement développer ce marché pour ton activité et les opportunités sont assez nombreuses. Pour te donner quelques petits exemples, j'ai eu l'occasion de bosser sur un projet avec un autre média buyer qui est colombien et qui gagne très bien sa vie avec des clients qui sont eux-mêmes colombiens. J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer et de me faire des contacts avec des dizaines de francophones qui vivent à Medellín et ses alentours tout le long de l'année, aussi bien des personnes dans le e-commerce que des infopreneurs ou des prestataires de services. Et le gros avantage, c'est que certains d'entre eux se sont associés avec des Colombiens, notamment dans l'investissement immobilier, chose qui est très compliquée à faire en Thaïlande. Et à l'heure même où je tourne cette vidéo, je viens de recevoir un message d'une amie colombienne qui est dentiste ici et qui cherche à développer un site internet et par la suite qui aimerait se faire accompagner dans la publicité. Comme quoi, si tu as un minimum de contacts, tu peux développer ton business très facilement ici. C'est pour ça que je mets ce point à la Colombie. On est donc à 2-1 pour la Thaïlande. Le quatrième critère, c'est la capacité à créer des connexions avec les locaux. Quand je parle de connexion, c'est le fait d'interagir avec les gens au quotidien, mais aussi de créer des relations très humaines. Alors, d'un côté, on a le pays du sourire avec un peuple qui vit principalement du tourisme et qui est extrêmement serviable. Et de l'autre, on a la culture latine dans toute sa splendeur. Des personnes qui ont la joie de vivre, de la musique 24 heures sur 24 et cette chaleur humaine au quotidien. Et pour ce point, je ne vais pas mâcher mes mots et je sais que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi. En Thaïlande, tu es et tu resteras un farang, c'est-à-dire un étranger. Et pour moi, c'est la chose qui m'a le plus dérangé dans mon séjour. Quand j'étais en Thaïlande, en aucun cas j'ai réussi à créer de vrais liens avec des locaux. Alors évidemment, le côté gentillesse et le côté serviable font partie de leur culture et c'est plutôt agréable au quotidien. Mais d'après moi, ce n'est pas suffisant pour créer de vrais liens humains et c'est honnêtement la chose qui m'a le plus manqué quand j'étais là-bas. Alors qu'en Colombie, c'est totalement l'opposé. Les Colombiens sont chaleureux d'une manière que j'ai rarement vue ailleurs. Il y a une vraie curiosité envers les étrangers, une envie de partager, d'échanger et de t'intégrer. Et le gros avantage en tant que francophone, c'est que l'espagnol est une langue assez proche du français, ce qui fait que tu as l'occasion de discuter avec des locaux assez rapidement, faire des rencontres, échanger de vrais moments et au final, c'est des relations très humaines qui se créent. En quelques mois, tu peux tenir des conversations, comprendre leur humour, saisir leur références culturelles et ça change tout. Tu passes du touriste qui reste longtemps à quelqu'un qui fait partie du décor. Parce que les Colombiens sont aussi un peuple extrêmement bienveillant avec le cœur sur la main et dès que tu parles espagnol, ils te complimentent sur ta façon de parler, ils font réellement attention à toi, ce qui fait qu'au quotidien, tu te sens beaucoup mieux. Pour te raconter une anecdote qui illustre à 100% la bienveillance d'un Colombien, il y a 2 ans de ça, j'étais en vacances à Cartagena, une ville magnifique sur la côte caribéenne. J'avais réservé une excursion avec un ami sur une plage qui s'appelle Playa Blanca, qui a environ 2 heures de route en bus du centre-ville. Au moment d'arriver, le chauffeur de bus nous donne une série d'instructions à suivre pour le retour. Et juste après ça, la dame qui était assise juste devant nous se retourne vers nous et nous demande si on parlait espagnol. Après lui avoir confirmé, elle nous a dit qu'elle s'était inquiétée pour nous parce qu'elle nous avait entendu parler français et que si on voulait, elle nous traduisait les instructions du chauffeur. Et je t'avoue que ça m'a fait un peu bizarre qu'une inconnue fasse attention à moi, mais maintenant que j'ai passé plusieurs mois en Colombie, je peux t'assurer que c'est le genre d'interaction qui arrive tous les jours. On est donc à 2-2, une égalité parfaite. Les 3 prochains rounds, c'est là que tout va se jouer. Le 5e point, c'est sûrement le plus subjectif,
c'est la qualité de vie et le sentiment de bien-être au quotidien. Et là, je parle si tu restes plusieurs mois dans le pays et que tu n'es pas dans l'optique de bouger au bout de quelques semaines. Et pour moi, c'est le point le plus important, mais aussi le plus difficile à aborder, parce que j'adore ma vie en Colombie et j'ai adoré vivre en Thaïlande. Et encore une fois dans cette vidéo, je ne vais pas mâcher mes mots. Alors oui, en Thaïlande, il y a ce sentiment de liberté qui est incroyable. Tu loues un scooter pour 5 euros par jour, tu vas chercher ton jus de coco au 7-Eleven, tu fais ton cours de boxe thaï entre deux calls clients, et le soir, tu manges au restaurant au bord de mer pour 3 fois rien. Tout est simple, tout est fluide, et ce lifestyle, il est accessible à tout le monde. Mais ce sentiment de liberté, il a une date d'expiration. Au bout de quelques mois, tu te rends compte d'un truc. Tu ne feras jamais partie du décor, tu es un farang, et tu seras toujours un farang. Et c'est là que la Colombie change la donne. Oui, il y a un peu plus de friction au quotidien, notamment sur la vigilance sécuritaire dont je t'ai parlé précédemment, mais en échange, tu gagnes quelque chose de beaucoup plus profond, un sentiment d'appartenance. En Colombie, tu sors de chez toi et il se passe quelque chose. Il y a de la musique dans les rues, des gens qui dansent, des vendeurs de fruits qui t'interpellent avec le sourire. Tu vas chercher ton café, la barista te demande comment tu vas et surtout, elle attend vraiment une réponse. Il y a une énergie de vie, une culture festive et chaleureuse qui fait que tu te sens jamais seul et jamais de passage. Et c'est cette accumulation de petites choses, de petits moments qui crée un vrai sentiment de bien-être au quotidien. Et puis, il y a Medellín, le climat est juste parfait, entre 22 et 28 degrés toute l'année, la vue sur les montagnes, des couchers de soleil à couper le souffle, même si parfois il y a des averses qui peuvent nous surprendre. Et honnêtement, ce sentiment de bien-être, je l'ai jamais eu quand j'étais en Thaïlande. Et c'est tout bête, mais en Colombie, je me suis surpris plusieurs fois à regarder des appartements achetés, à me dire tiens, ce quartier est plutôt sympa et si je m'y installais vraiment. Je me suis même surpris à vouloir me retirer dans les terres, acheter une ferme et élever des chèvres entre deux rendez-vous stratégiques avec mes clients. Et au final, si tu n'es pas prêt à tout plaquer pour élever des chèvres, c'est que potentiellement ce pays n'est pas fait pour toi. On est donc à 3-2 avec un avantage pour la Colombie. Passons au 6e critère, la beauté des paysages. Et là, c'est un rang bien plus serré qu'on pourrait le croire, parce que les deux pays sont des bombes visuelles. Les paysages de la Colombie sont incroyablement diversifiés. Tu as les plages des Caraïbes d'un bleu turquoise à Cartagena. Il y a Palomino qui est en quelque sorte le Bali latin. C'est un petit village sur la côte qui est un véritable paradis pour les surfeurs. J'ai passé quelques jours et c'était juste incroyable. Il y a aussi la vallée de Cocora avec ses palmiers de cire de 60 mètres de haut. Ce sont les palmiers les plus grands du monde et ils sont situés à plus de 2000 mètres d'altitude. Et Medellín, c'est juste magnifique. C'est une ville de plus de 3 millions d'habitants construite sur la cordillère des Andes et la nuit, le spectacle est juste incroyable. Vraiment, en termes de variété de paysages, c'est difficile de faire mieux. On peut passer de la plage à la montagne en moins de 2 heures d'avion et pour un prix dérisoire. Mais il faut avouer que les paysages de la Thaïlande, c'est d'un tout autre niveau. Quand tu vois les falaises de Krabi pour la première fois, ou tu te balades sur des plages désertes des îles de Koh Yao, je t'en prends littéralement plein les yeux. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Et il y a une magie visuelle en Thaïlande qui te laisse sans voix. Pour te donner mon exemple, mon plus beau coucher de soleil, je l'ai fait à Krabi en Thaïlande. J'ai passé la journée dans un café-restaurant au milieu de nulle part, avec des falaises karstiques tout autour de moi. Et là, pendant la golden hour, t'as l'eau qui change de couleur, les longues Thai boats qui passent au loin. C'est un moment vraiment hors du temps. Tu as beau prendre le nombre de photos ou de vidéos que tu veux, ça ne sera jamais aussi beau qu'en vrai. Et c'est pour ça que je donne ce point à la Thaïlande, même si c'est ultra serré. On est donc à 3-3. Tout se joue sur le dernier round avec ce fameux critère bonus. Parlons maintenant d'un sujet dont très peu de personnes parlent, mais qui intéresse tout le monde, les relations amoureuses. Et ce critère-là, je vais te spoiler direct, la Colombie le gagne haut la main. En Thaïlande, la scène du dating pour un homme occidental, c'est assez particulier. Tu vas avoir énormément d'attention, ça c'est indéniable, mais en abordant le sujet de manière honnête, dans certains cas, il y a un intérêt financier derrière toute cette attention. Alors avant de me faire lyncher en commentaire, je tiens à dire que ce n'est pas vrai dans 100% des cas, mais on ne va pas se mentir, beaucoup de touristes viennent ici pour les mauvaises raisons. Ce qui fait que ni les femmes thaïlandaises ni les occidentaux ne savent vraiment comment se comporter ensemble. En parallèle de ça, il y a une vraie différence de culture. On communique de manière totalement différente et nos attentes sont pas forcément les mêmes, ce qui fait que les relations sont assez compliquées. Et concernant les relations entre expats, c'est évidemment possible, mais c'est le même problème qu'avec les connexions business. Les gens en Thaïlande sont souvent de passage. Et de notre côté, on a la Colombie. Et la Colombie, c'est quelque chose. Les rencontres sont naturelles, bien plus spontanées, la séduction est assumée et sans complexe, et les femmes ici sont d'une douceur incroyable. Et vu que c'est un pays où il y a un certain culte du corps, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, les gens en Colombie sont beaux et prennent soin d'eux. Bon, il y a aussi des points négatifs, et je ne peux pas aborder le sujet du dating sans en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Colombie est aussi une destination très prisée par des hommes qui viennent souvent des États-Unis et qui viennent ici juste pour dater des femmes. Ce qui fait que tout un marché criminel s'est développé où des femmes sont chargées de séduire des touristes pour au final terminer la soirée à leur hôtel ou à leur Airbnb. Et le résultat dans tout ça, le mec se réveille 36 heures plus tard avec l'appartement retourné et ses comptes bancaires entièrement vidés. Et honnêtement, c'est des situations qui peuvent arriver assez souvent. Mais on va dire que les signaux sont assez faciles à déceler. Si c'est trop beau ou bien trop rapide, il faut se méfier. Et encore une fois,
faut pas se prendre pour Brad Pitt et se croire beaucoup plus beau ou beaucoup plus intéressant qu'un autre. Et surtout, ça va de soi, on n'invite pas des personnes qu'on ne connaît pas chez soi, ce qui paraît logique. Mais en parallèle de ça, si tu es dans l'optique de faire de vraies rencontres et que tu arrives à garder ton cerveau un minimum branché au moindre message caliente, je peux t'assurer que tu peux faire de très belles rencontres. Et les Colombiennes ou les Colombiens d'ailleurs seront ravis de partager des moments avec toi et de te faire découvrir leur culture. Pour te partager mon expérience personnelle, en Thaïlande, j'ai fait très peu de rencontres. La barrière de la langue a fait que la communication était bien trop compliquée pour créer une réelle connexion avec quelqu'un. Alors qu'à l'inverse, en Colombie, j'ai pu créer de vraies relations, partager de vrais moments, même quand je ne parlais pas un mot espagnol. Et d'ailleurs, je dois avouer que c'était assez marrant de faire des dates avec un traducteur, aussi bien pour elle que pour moi, et ça a permis de briser la glace assez rapidement. Et très vite, j'ai pu partager de vrais moments, des moments de qualité, comme visiter la Comuna 13 à Medellín, aller au restaurant et terminer la soirée à danser la salsa, ou encore passer mes dimanches à peine des statues dans un café. Bref, des moments riches humainement, qui te font sentir bien dans le pays, surtout quand tu es digital nomade et que la solitude peut être un vrai problème au quotidien. Ce qui fait un score de 4-3 pour la Colombie, mais encore une fois, c'est un score basé sur mes expériences personnelles avec 6 mois passés en Colombie et 3 mois en Thaïlande. Et au final, ces deux pays sont magnifiques avec une richesse culturelle et humaine incroyable. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin et vivre leur activité en ligne depuis la Colombie, la Thaïlande ou d'autres pays d'ailleurs, j'ai ouvert quelques places dans mon accompagnement, la Media Buyer Academy. À l'intérieur, tu découvres une méthode testée et réplicable, construite sur plus de 4 ans d'expérience, plus de 6 millions d'euros d'investis en publicité et plus de 30 marques accompagnées, le tout en travaillant moins de 30 heures par semaine depuis la Thaïlande, la Colombie, la France et d'autres pays. Parce que c'est ce métier qui m'a permis de vivre tout ce que tu as vu dans cette vidéo, aussi bien la liberté géographique que financière et la liberté de temps. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai préparé une vidéo ultra complète, 100% gratuite et non publiée sur ma chaîne YouTube, dans laquelle je te partage pourquoi le media buying est le meilleur métier pour devenir freelance et vivre d'où tu veux. Tu verras exactement les résultats que j'ai pu obtenir et comment tu pourras faire la même chose même en partant de zéro. Le lien est juste en dessous dans la description, donc n'hésite pas à cliquer dessus pour voir ma vidéo 100% gratuite. Ciao!